Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 179e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien. Nous allons maintenant commencer l'étude des lois de Kiddush HaChodesh, de la sanctification du nouveau mois. Donc ces lois sont en partie des choses que l'on peut comprendre, même si on n'a pas de grande notion d'astronomie, mais dans la fin des prakim, dans la fin des chapitres de Ilchot Kiddush HaChodesh, le Rambam va vraiment rentrer dans les détails, comment pouvoir anticiper le mouvement de la lune au cours du mois, et encore beaucoup d'autres éléments concernant le mouvement du soleil, etc. Mais lorsqu'on arrivera dans ces prakim-là, alors on sera obligé de se contenter de simplement lire et expliquer le peu qui est compréhensible si on n'a pas des vraies notions d'astronomie, mais dans la première partie, il est tout à fait accessible à chacun de comprendre les lois du Kiddush HaChodesh. Donc nous sommes dans Ilchot Kiddush HaChodesh, mitzvah assez achat, il y a une mitzvah positive, il est chashev veleda, c'est de donc calculer, si on veut c'est presque anticiper, et de savoir velikvoa et de fixer, Be'ezeyom, quel jour, hu trilat kol chodesh vechodesh, c'est le début de chaque mois, mechotchat shana, des mois de l'année. Ou bi'ur, et l'explication de mitzvazou, de cette mitzvah beprakim elou, c'est dans ces prakim, dans l'ilchot kiddush hachodesh, on a 19 chapitres. Donc ça, c'est pour l'introduction du Rambam. Donc c'est une mitzvah positive, et voilà ce que le Rambam nous dit. Perek Rishon, donc premier chapitre, Chodshei Hashana, les mois de l'année, Hem Chodshei Alevana. Ce sont des mois qui sont par rapport au cycle de la lune, des mois lunaires. Chez Neymar, comme c'est marqué, Olat Chodesh Bechodsho. Le Korban Ola, le Korban qui devait être amené Chodesh au moment du nouveau mois, c'est Bechodsho. C'est-à-dire lorsque le mois se renouvelle. Et le mois se renouvelle quand la lune se renouvelle. Venemar, et c'est aussi marqué dans Parashat Bo, Achodesh Azelachem Rosh Chodashim, ce mois-là, le mois de Nissan, c'est la tête de tous les mois. C'était la première fois où on a eu la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Kachamru Chachamim, et ainsi les Chachamim ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire Achodesh Hazé? Hazé, ça désigne toujours quelque chose que l'on montre. Er'alo Akadosh Baruch Hu le Moshe, Akadosh Baruch Hu il a montré à Moshe Bemaré un évoie en vision prophétique, Dmut Levana, l'image d'une lune. Ve'amarlo, il lui a dit, Kazé re'e ve'kadesh. Ainsi, tu dois voir pour sanctifier. Ve'ashanim shanu mechashvim. Par contre, le compte des années, em shene hachama, ce sont des années par rapport au cycle solaire. Shenemar, comme c'est marqué, Shamor et chodesh aviv, tu devras garder le mois du printemps. C'est-à-dire que les fêtes doivent toujours correspondre aux saisons. Pessah doit être toujours au printemps, donc il faut prendre en compte la course du soleil. Par contre, le mois, c'est lunaire. Donc ici, on va avoir un souci. C'est-à-dire qu'on a des calendriers qui sont des calendriers que solaires, comme le calendrier qu'on utilise janvier, février, mars, avril, etc. On a des calendriers lunaires, comme par exemple le calendrier qui est utilisé par les musulmans. C'est la raison pour laquelle leur fête est toujours décalée de 11 jours. Mais nous, à Kadesh Baruch Hu, il nous a demandé de prendre en compte les deux cycles. Le cycle lunaire pour le mois et le cycle solaire pour l'année. Donc, Alachabet vekama yetera shnat hachamal shnat alevana. Et combien il y a de jours en plus de différence entre une année
selon le cycle solaire, sur une année, selon le cycle lunaire, Karov Me'echad Asarium, environ 11 jours. Les Fichar, c'est pour cela que chez Itkabetz Min Hatosefet Azot, quand on va réussir, entre guillemets, c'est-à-dire que ça va se rajouter à peu près 3 fois ce nombre-là, Kmoshloshim Yom, O Pachot Meat, O Yater Meat, donc environ 30 jours, ou un petit peu plus, ou un petit peu moins, Mosifim Chodesh Echad, on rajoute un mois. Ve'osim Ota Shana Shlosh Asa Chodesh, et donc cette année-là, elle aura 13 mois, Ve'inikret, et c'est appelé Shana Me'uberet. C'est-à-dire, c'est comme une femme qui est enceinte, elle a un rajout, entre guillemets, elle a un fœtus, alors Shana Me'uberet, c'est une année qui a un mois de plus. Sheyev Shaliot, Shana Shnemasa Chodesh, Vekach Yamim, parce que c'est pas possible que l'année, elle soit de 12 mois et tant de jours, parce qu'on aurait pu dire, à chaque fois, on n'a qu'à reporter le nombre de jours. Et pourquoi attendre que le nombre de jours se soit accumulé pour arriver à un mois presque complet? Non, on est obligé de faire des mois, comme c'est marqué chez Neymar, les Chodche Hashana. Chodashim atamone la Shana, tu comptes des mois pour faire une année, ve'en atamone yami, mais tu comptes pas des jours. Donc, on ne pourra pas faire chaque année 12 mois plus 11 jours, 10 jours. Parce qu'en vérité, c'est comme ça. Une année solaire, c'est 365 jours. Une année lunaire, c'est à 354 jours. Donc il y a une différence, alors et c'est ça que le Rambam y fera plus tard, en rentrant dans les différences d'heures et de minutes et de chalakim, etc. Donc c'est pas toujours un calcul qui tombe si juste. Mais en tout cas, cette différence, on aurait pu la reporter chaque année. Non, parce qu'une année est fait de mois. Donc on va compter les mois, mais on va pas compter les jours. Halakha Gimel, Alevana nistateret bechol chodesh va chodesh. La lune se cache chaque mois. Ve'ena niret, et on ne peut pas la voir que moshne yamim, environ 2 jours, au pachot ou yoter, ou un petit peu plus ou un petit peu moins, ou un petit peu moins ou un petit peu plus. Pachot c'est moins, yater c'est plus. Kemo yom echad, c'est à peu près 1 jour. Kodem shetidbak bashemesh, avant qu'elle se colle, on va expliquer tout de suite qu'est-ce que ça veut dire qu'elle se colle au soleil, besof achodesh, à la fin du mois, ou kmo yom echad, ou à peu près comme 1 jour, achar shetidbak bashemesh, après qu'elle se colle au soleil. Veterae bamaharav, et lorsqu'elle va se renouveler, on la verra toujours du côté ouest, baerev, le soir. Donc, en vérité, ça se passe comme ça. Il y a la terre, il y a le soleil, et il y a la lune. Donc, nous, on a la possibilité de voir le soleil et la lune. En plaçant le soleil au centre du système solaire, nous tournons la Terre autour du soleil. Et la lune tourne autour de la Terre. Ce qui fait que des fois la lune, elle est sur la même ligne que le soleil. Et des fois, la lune, elle est ronde et elle tourne et elle va être plus ou moins éclairée par le soleil. C'est la raison pour laquelle, au début du mois, on ne voit rien. En tout cas, c'est trop peu la lumière qui se reflète dans la lune pour que ça soit visible. Et au fur et à mesure du temps, le croissant lunaire, il grandit jusqu'à le 15 du mois où c'est la pleine lune. Et après, le croissant lunaire, il va se diminuer. C'est pas que la lune, elle diminue. C'est la lumière du soleil qui se projette sur la lune qui est visible ou pas visible par rapport à la position de la Terre. Et il y a un moment où sont alignés la Terre, la lune et le soleil. Ça, c'est Rosh Chodesh. Ou Velel, Shetera Eba Erev, et la nuit où on va réapercevoir de nouveau la lune, Achar Shenistera, après qu'elle s'est cachée, ou Trilat HaChodesh, c'est le début du mois, ou Monim Meoto Yom, et on va compter depuis ce jour-là, Tisha Ve'esrim Yom, 29 jours. Parce que un mois lunaire, c'est 29 jours. Pour être plus exact, le Rambam va dire que c'est entre 29 et 30. Mais on va compter 29. Si maintenant la lune, elle va apparaître la 30e nuit, donc 29 jours complets, et elle apparaît la 30e nuit. Ye Yom Shloshim, alors le 30e jour, il sera Rosh HaChodesh. Ce sera Rosh Chodesh. Ve'im lo yirae, et si elle ne sera pas visible, Ye Rosh HaChodesh, alors le Rosh Chodesh, il sera Yom Echad Shloshim, le 31e jour. Ve'ye Yom Shloshim mi Chodesh Shavar, et on considérera que c'est le 30e jour du mois passé.
Ven iskakim la yarir belel echad ou shloshim. Maintenant, la 31e nuit, on va pas chercher à voir s'il y a la lune ou pas. Ben sheniri ben shelonira, qu'elle soit visible ou pas. She'en echa chodesh levana, parce qu'il n'y a pas un mois lunaire, yater al shloshim yom, plus que 30 jours. Ça peut faire 29 ou 30, mais jamais 31 entiers. Donc, si dans la nuit du 29 au 30, la lune apparaît, c'est Rosh Chodesh. Si elle n'est pas apparue de la nuit du 29 au 30, c'est du 30 au 31. Et donc là, c'est Rosh Chodesh. Et on ne devra pas après chercher à savoir si elle est apparue entre le 31 et le 32, parce que de toute façon, c'est possible. Et il arrivait des fois où il ne voyait pas la lune. Maintenant, Alachad Dalet, Chodesh, Sheyet Tisha Ve'esrim, un mois de 29 jours. Ve'yirae Ayareach, et la nuit est apparue, Beled Shloshim, la 30e nuit. Nikra, il appelait Chodesh Chaser. Il manque, puisque c'est que 29. Ve'im lo yirae Ayareach, et si la lune ne va pas apparaître, Ve'ya Chodesh Yavar, et le mois précédent, il était de Shloshim Yom, Nikra, il est appelé à ce moment-là, Chodesh Me'ubar. Donc c'est comme Shana Me'uberet, une année en plus. Il y a un mois en plus. Là, ici, c'est un jour de plus. Donc, c'est un Chodesh Me'ubar. Venikra Chodesh Malé, c'est un Chodesh Malé. Donc, quand on a 29 jours dans un mois, c'est Chodesh Chaser. Quand on a 30 jours dans un mois, c'est Chodesh Malé. Ve'yariach she'irei belel shloshim, et la lune qui apparaît donc dans la nuit du 30, entre le 29 et le 30, ou Anikra Yareach she'nira bismano, ça s'appelle que la lune, elle est apparue en son temps, ve'im nira belel echad ou shloshim, et si elle est apparue la nuit du 31, ve'lo nira belel shloshim, et elle n'est pas apparue la nuit précédente, la nuit entre le 29 et le 30, ou hanikra, c'est appelé ayareach shenira belel iburo, s'appelle que la lune est apparue dans la nuit où donc c'était son ibour. Donc on a rajouté ce 30e mois. C'est pas nous qui rajoutons, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas pu la sanctifier à 29, nous on la sanctifie à 30 jours. Halachahe. En riyat ayariach mesura lechol adam. Le fait de pouvoir voir la lune et fixer le Rosh Chodesh n'est pas quelque chose qui a été donné à chacun d'entre nous. On ne peut pas, nous, fixer Rosh Chodesh. Kmo Shabbat Bereshit. Par exemple, c'est pas l'exemple du Shabbat Bereshit. C'est quoi Shabbat Bereshit? C'est pas le fameux Shabbat Bereshit du début de l'année. Shabbat Bereshit, c'est le Shabbat de la création. C'est-à-dire que, Shekol Echad Moné Shisha, Veshovet Bashvi, que chacun il doit compter 6 jours et il se repose le 7e jour. Donc ça, c'est quelque chose qui est universel, qui n'a pas été, on n'a pas besoin du Bet Din pour dire c'est Shabbat. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que, hypothétiquement, quelqu'un qui se serait perdu, et je sais pas moi, il aurait perdu le compte des jours, il n'a aucun moyen de communication, c'est un cas qui est dans ma Masechet Shabbat, comment il fait Shabbat? Il sait plus si on est lundi, mardi, mercredi. Alors lui, quand il va se réveiller et qu'il va prendre conscience, il va compter comme si c'était un dimanche, et il fera son Shabbat jusqu'à qu'il ait connaissance. C'est quoi le véritable Shabbat Bereshit? Le Shabbat de la création, ça veut dire le samedi. Maintenant, pour fixer le Rosh Chodesh, on aurait pu dire, bon, bah, chacun il voit la lune, il dit, ah, ça y est, c'est le 29 ou c'est le 30, très bien, c'est Rosh Chodesh. Non. Et là, les Beddin à Davar Massour, la chose elle est donnée au Beddin, Ad Sheikadeshuhu Beddin, jusqu'à que le Beddin sanctifie, Veigbeu Oto Hayom Rosh Chodesh, et qui fixe que le jour, c'est Rosh Chodesh. Ou Sheye Rosh Chodesh. Et ce jour-là, ce sera Rosh Chodesh. Shenema, comme c'est marqué, A Chodesh Azel Lachem, ce mois-là, il est pour vous. Et là, à Kadosh Baruch Hu, ici, il s'adressait à Moshe et à Aaron. Et d'où Zotie Mesura Lachem, c'est quelque chose qui vous est donné à vous, à Moshe et Aaron. Et Moshe et Aaron vont le transmettre, ce pouvoir de sanctifier le Rosh Chodesh à tous les Batédinim à travers les générations. On verra après quel Beddin peut le faire et comment ça se passe quand il n'y a plus de Beddin. Alachavav Beddin, Mechashvim, Becheshbonot. Le Beddin, il a le droit de faire des calculs, qui est derrière chez Mechashvim à Istagninim, comme les astrologues ils ont l'habitude de faire, chez Yodim, Mekomot, Akochavim ou Mahalacham, qui connaissent la place des astres et le cycle, comment ils évoluent, Vechokrim ou Medagdekim, ils peuvent chercher et peuvent véritablement s'approfondir, Yidou, jusqu'à qu'ils savent, Imefchar Sheira Yayarer Bismano, de savoir est-ce que la lune peut apparaître en son temps, c'est-à-dire le 29 ou le 30, Sheulel Shloshim, de la nuit du 29 au 30, Sheulel Shloshim, que c'est la nuit du 30, au Efchar, où c'est pas possible. Veim Yadou Efchar, et s'ils savent que c'est possible, chez Yerae, qu'elle soit visible de la nuit du 29 au 30, Yoshvim ou Metzapim, donc ils s'installent, ils s'assient, et ils attendent les Edim, qu'il y ait des témoins,
qui vont venir dire on a vu la lune, mais ils pouvaient leur dire qu'on a vu la lune hier. Kol ayom klo. Et eux, ils attendent comme ça toute la journée. C'est-à-dire que quand la lune apparaissait la nuit, on ne pouvait pas encore dire que c'était Rosh Chodesh. Il fallait que ceux qui voyaient la nuit apparaître entre le 29 et le 30, ils aillent au Beddin et qu'ils vont dire au Beddin on a vu la lune, le Beddin va les interroger, il va sanctifier la lune. Maintenant, pourquoi le Beddin il les recevait? Parce que le Beddin, il savait, selon les calculs d'astronomie, que c'est possible. Chez ou Yom Shloshim, que c'est le 30e jour, et donc, il se doutait qu'il allait y avoir des Edim. Imba ou Edim, s'il y a des Edim qui sont venus, ou Darshum, et ils leur ont posé des questions, Vachakarum, et ils ont enquêté, ça veut dire qu'ils ont vraiment cherché à savoir s'ils disaient la vérité, Ka'alacha comme la halacha, on reviendra plus tard comment ils les interrogeaient. Vene emenu divrehem, et leurs paroles se sont avérées être des paroles valables, mais Kachimoto, on sanctifie le mois. Ve'im lo nira, mais si on ne voyait pas la lune, Velo baou edim et des témoins ne sont pas venus, Mashlimim shloshim, et on complète et on dit, c'est un mois de 30, et c'est pas encore Rosh Chodesh. Veillez Chodesh Me'ubar, et donc ce sera automatiquement Chodesh Me'ubar, puisque c'est maximum que Rosh Chodesh va tomber le 31 jour depuis le Rosh Chodesh précédent. Ve'im yadou becheshbon she'en efshar she'irae. Maintenant, s'ils savaient, selon leurs calculs d'astronomie, que c'est pas possible que cette nuit-là, du 29 au 30, la lune apparaisse, en yoshvim yom shloshim, c'est pas la peine que toute la journée ils attendent des edim, ve'en metzapim la edim, et ils n'attendent pas à ce que des edim viennent, ve'im baou edim, et si des edim ils sont venus, yevada bevadaï, alors c'est sûr, shem ede sheker que c'est des faux edim, o shenirat laem dmut levana min et avim, ou bien c'est qu'ils ont cru voir une espèce de lune parmi les nuages, donc ça leur est apparu une image de lune dans les nuages, ve'ena halevana vadait, mais c'est pas la levana, ce n'est pas la lune, parce que selon leurs calculs, c'était pas possible. Al-Razen, mitzvah tassé min Torah al-Beddin, c'est une mitzvah tassé de la Torah pour le Beddin, chez Yichashvu, qu'ils doivent donc compter, veillez-d'où, et qu'ils doivent savoir, im yerae ayareach olo yerae. Est-ce que la lune peut apparaître ou ne pourra pas apparaître? Donc ils doivent anticiper. Et qu'ils vont donc demander des questions aux témoins jusqu'à qu'on sanctifie le mois. Et donc ils vont faire savoir au reste du peuple en envoyant et en faisant savoir à tout le peuple quel jour ou Rosh Chodesh. C'est Rosh Chodesh. Donc on pouvait le savoir que le jour même de Rosh Chodesh. Et qu'est-ce que ça nous servait? Pour savoir, pour qu'ils sachent, quel jour? Hem Amoadot, c'est les fêtes. Chez Neymar, comme c'est marqué, Asher Tikruotam Mikra Kodesh. C'est vous qui allez appeler ces jours-là convocation sainte. Venez, Marc, et comme c'est marqué, Veshamarta et Achuka Azot, les Moadat, tu vas garder cette loi-là pour son temps, c'est-à-dire pour fixer les temps. Donc en vérité, ici, c'était pas de savoir. À la rigueur, c'était pas très important de savoir est-ce qu'aujourd'hui c'était Rosh Chodesh ou pas. On pouvait le savoir que le jour même, finalement. C'était important qu'on le sache pour pouvoir avoir notre calendrier. Nous, on a l'habitude aujourd'hui, on a un calendrier, on peut savoir, on a un calendrier perpétuel, on verra pourquoi aujourd'hui on a un calendrier perpétuel, on peut savoir quand va tomber telle fête, telle fête, telle fête. Eux, ils avaient besoin d'avoir le Rosh Chodesh pour savoir que, par exemple, le 15 du mois, c'est Pessah. Donc, ils savaient que le 15 du mois, tel jour, ce sera Pessah. Que le 10 du mois de Tishri, c'est Yom Kippour. Donc c'était très important de savoir Rosh Chodesh, même si ils le savaient tard. On ne peut donc anticiper, calculer et fixer les mois ou me'aberim, shanim, ou bien faire shana me'uveret, c'est-à-dire rajouter un 13e mois, et la beret Israël, seulement si on est un beddin d'Eretz Israël. Chez Neymar, comme c'est marqué, qui mit Tzion tetze Torah, ou dvar Hashem be'Yerushalayim, car c'est le Tzion que sort la Torah et la parole de Dieu de Yerushalayim. Adam Gadol bechokma. Et si maintenant c'est un grand sage, Adam Gadol, un homme important dans la sagesse, Venismach beretz Israël, et il a reçu la smicha. Alors on va traduire par ordination, mais c'est pas exactement le bon mot. C'est-à-dire que son rave lui a donné l'autorisation d'enseigner, et ce rave-là, il était en Eretz Israël. Veyatsa lechutz laaretz, et il est sorti en chutz laaretz.
Velo niar beret Israël kemoto, et il n'y a pas en Eretz Israël un chacham comme lui. Arez emechachev vekovea chodashim. Alors lui, il va pouvoir anticiper, fixer les mois, ou me'aber shanim, et il va pouvoir même rajouter un 13e mois quand c'est nécessaire, bechutz alaretz, quand même lui-même et son bedin sont en dehors d'Israël. Ve'im nodalo shena asa beretz Israël adam gadol kemoto, et si lui, il sait maintenant, nodalo, il sait maintenant, shena asa beretz Israël, qu'en Eretz Israël, il y a adam gadol kemoto, il y a un homme important comme lui, ve'en tsarich lomar gadol mimeno, à plus forte raison, si je n'ai pas besoin de vous dire le Rambam, s'il est plus grand que lui, arez et assour, c'est interdit l'ikvoa de fixer, ou les aber et de rajouter bechutz à la haretz, en chutz à la haretz, les aber c'est de rajouter le mot, de faire shana beuveret quand on est en chutz la haretz. Ve'im avar ve'kava ve'iver, et si lui il a transgressé et il a fixé donc que cette année elle était de 13 mois alors que lui il est en dehors d'Eretz Israël, ou qu'il a fixé le calendrier alors qu'il était en Eretz Israël, et en Eretz Israël se retrouve quelqu'un qui est gadol, qui est aussi grand que lui ou plus grand que lui, lo asakloum, ce qu'il n'a fait, ça n'a aucune valeur. Voilà pour le premier Pérec d'Eilchot Kiddush HaChodesh.